Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 5 facteurs qui permettent la croissance musculaire. C'est donc ultra important de savoir ça, enfin en tout cas si vous voulez progresser. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment mieux structurer vos programmes, choisir vos exercices, vos séquences d'entraînement, etc. pour progresser au mieux. Donc je l'ai dit, il y a 5 facteurs, on va les voir par ordre décroissant. Le plus efficace est en premier. On a la tension d'étirement, la tension de contraction, le temps sous tension, la brûlure et enfin la congestion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la congestion, même si on adore ça, c'est tout simplement le facteur le moins important. Par contre, il faut bien garder en tête que les facteurs, il ne faut pas les voir chacun de manière indépendante. Il ne faut pas en maximiser un au détriment des autres. Non, c'est un ensemble global. Ça veut dire que dans vos programmes, vous devrez essayer de structurer vos entraînements pour travailler au mieux chacun de ces facteurs-là. Bien sûr, nous, c'est ce qu'on fait dans tous nos coachings que vous pouvez retrouver sur fitzone.net. Et vous le savez, en fin de vidéo, vous invitez à liker, partager, commenter si elle vous a plu parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, première partie, premier facteur, la tension d'étirement. Alors la tension d'étirement, c'est tout simplement la tension qui va s'appliquer sur votre muscle pendant la phase d'étirement. La phase d'étirement, c'est aussi la phase négative. Par exemple, au biceps, quand vous allez relâcher le bras, là vous avez une tension d'étirement. Le but va être de ne pas faire ça, relâcher le bras d'un coup, sinon la tension elle est quasiment nulle. Donc de maîtriser votre phase négative pour maximiser la tension d'étirement. Il faut en même temps la ralentir, mais le faire avec un poids le plus lourd possible. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça va participer en plus à la prévention des blessures, parce que vous évitez les mouvements trop rapides, les rebonds, etc. Donc ça c'est très intéressant pour prévenir les risques articulaires. Alors après attention à ne pas confondre avec l'étirement pur. Là j'ai bien parlé de tension d'étirement. Plein de yoga, plein d'étirement, oui, ça fait un étirement sur le muscle, mais sans y appliquer de tension. Et donc ça ne génère pas de croissance musculaire. Sachant aussi, pour tous ceux qui ont essayé un petit peu de maîtriser leur phase négative, que c'est excessivement dur, parce que le corps il est feignant, il a tendance à vouloir relâcher la négative pour économiser l'énergie et la concentration. Et retenir un petit peu la négative, la maîtriser correctement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, donc c'est assez fatigant, notamment mentalement. À noter aussi, vous l'aurez deviné, que c'est pour ça qu'il est intéressant de faire la plupart des exercices avec l'amplitude la plus grande possible, en tout cas en fonction de votre morphologie. Parce que forcément, plus l'amplitude sera grande, et plus la tension d'étirement sera grande aussi. Allez, deuxième facteur, la tension de contraction. Alors ça, tout le monde la connaît, c'est tout simplement la tension qu'on a quand on soulève le poids. Donc pour faire simple, c'est la charge. Donc ça veut dire qu'il faudrait soulever des charges le plus lourd possible. Mais attention, c'est toujours à mettre en corrélation avec les autres facteurs. Oui, parce que si on garde que les deux premiers facteurs, on pourrait se dire, je prends un poids très lourd, je fais une rep pour le monter et je retiens ma descente pour faire une rep aussi, et boum, ça y est, j'ai fini. Eh ben non. Car c'est là qu'intervient le troisième facteur, le temps sous tension. Alors comme son nom l'indique, c'est le temps que va prendre votre série. C'est le temps pendant lequel votre muscle va être sous tension, aussi bien en tension de contraction qu'en tension d'étirement. Et là aussi, plus il est grand, mieux c'est. Donc ça voudrait dire, pour maximiser les points 1 et 2, qu'il faut prendre un poids très lourd qu'on va retenir et pendant très longtemps. Ça forcément c'est pas possible parce que soit on prend un poids très lourd, soit on fait très longtemps. Du coup comment on fait? Eh bien on fait un compromis, on prend un juste milieu et en général on considère qu'avec 70 à 80% de sa RM, on a un bon poids qui permet de maximiser ces trois facteurs. La RM c'est quoi? Répétition maximale, c'est le poids que vous pouvez prendre sur une rep. Si par exemple votre maxi au développé couché sur une rep c'est 100 kg, vous allez vous entraîner avec des séries entre 70 et 80 kg la plupart du temps. Et comme ça vous maximiserez les facteurs 1, 2 et 3. Allez, quatrième facteur, mais à partir de là, c'est vraiment des facteurs plus anecdotiques. Et le quatrième, c'est la brûlure musculaire. On l'a tous ressenti quand les séries deviennent plus longues ou qu'on diminue les temps de repos. Le muscle il commence à brûler un petit peu, c'est tout simplement une accumulation d'acide lactique qui fait cette sensation. Alors oui, c'est un petit facteur de la croissance musculaire, mais c'est un tout petit. Donc celui-là, c'est peut être intéressant de le travailler, mais un petit peu. Ça va être plutôt donc en fin de séance. C'est là qu'on va travailler par exemple des mouvements d'isolation en série un peu plus longue, et là on va aller chercher cette brûlure. Et c'est exactement pareil pour le dernier facteur, le 5, la congestion. Là aussi, ça va survenir en général sur les séries plus longues ou avec des temps de repos plus courts. Et là aussi, c'est plutôt un facteur de fin de séance. Normalement, si vous avez bien compris, ça correspond à peu près à ce que je conseille depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire, en début de séance, on va plutôt faire des exercices de base lourds. Et donc, on va maximiser les points 1, 2 et 3. Et en fin de séance, c'est là qu'on va plutôt travailler sur de l'isolation un peu plus léger. Et donc les facteurs 4 et 5. L'objectif, vous l'avez vu, ça va être de maximiser tous ces facteurs. Alors on peut le faire sur une seule séance, on peut le faire sur la semaine, on peut le faire par cycle d'entraînement aussi tout simplement. Et c'est vrai que nous, dans nos coachings, encore une fois, fit-zone.net, vous avez la partie coaching. Dans nos coachings, on va travailler aussi bien sur la séance sur la semaine que sur les cycles d'entraînement. On essaie d'avoir une approche globale. Normalement, vous savez maintenant comment un peu mieux structurer vos programmes d'entraînement. Et n'oubliez pas, si vous cherchez les meilleurs compléments alimentaires du marché, fabriqués en France et éco-responsables, Aquilab Nutrition, on est là pour ça. Allez, vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter. Parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche, pour pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.